Donc pour garder la tête un peu froide au milieu de tant de rebondissements ébouriffants, et pour éviter de dire des bêtises qui risqueraient d'être infirmées au prochain coup de théâtre, je vous invite, mes très chers frères et très chères sœurs, à relire calmement votre vieille Bible, si vous en avez une. Genèse 39, histoire de Joseph. Et sinon, si vous n'avez pas de Bible sous la main, voici le pitch, comme on dit, pour les feuilletons d'aujourd'hui justement. Joseph, fils de Jacob, était en Égypte l'intendant du chef de la garde du Pharaon, un peu son directeur du FMI en somme. La femme de ce chef de la garde tente un jour de le séduire. « Couche avec moi », lui ordonne-t-elle, Genèse 39, 7. Joseph refuse, elle se fait pressante, il s'enfuit, laissant sa tunique entre les mains de la séductrice. « Au viol !» crie-t-elle alors. « Il a tenté de me violer, je me suis débattue, et en voici la preuve, la tunique. » Le procureur est saisi de l'affaire, elle est limpide, direction la prison. Coup de théâtre, Joseph passe donc de la lumière à l'ombre. Et puis, nouveau coup de théâtre, Joseph repasse de l'ombre la plus sombre à la lumière la plus vive, car du jour au lendemain, de prisonnier, il redevient le maître de toute l'Égypte cette fois, son président, en somme. Le pharaon avait en effet entendu parler de son don pour interpréter les rêves de ses codétenus. Impressionné par sa clairvoyance, il le libère et lui délègue tous ses pouvoirs. Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. « Je suis Pharaon, dit-il, mais sans ta permission, personne ne lèvera la main ni le pied dans le pays d'Égypte. » Genèse 39, 44. Très chers frères et très chères sœurs, tout ne colle pas et ne collera pas forcément avec notre actualité changeante, mais il y a quand même dans ce pitch de quoi méditer en attendant le prochain coup de théâtre, bien sûr.